Aujourd'hui, nous allons améliorer votre guidage et signer la fin de l'anticipation. Tout ça grâce au cadre. Comme une vidéo vaut mieux qu'un long discours, je vais exagérer ce qui se passe quand on a un cadre et quand on n'en a pas. À gauche, la cavalière a un cadre. Elle n'a pas besoin de réfléchir avant de réagir. L'information de guidage passe par son cadre et est directement utilisée, directement transmise à son corps. À droite, la cavalière ne se sert pas de son cadre. L'information transite par son cerveau avant d'être répercutée dans son corps. À force, elle parviendra à le faire automatiquement. Elle saura qu'à la troisième tape, ça tourne. Son suivi sera immédiat. Et elle sera très embêtée si le cavalier ne fait que 2 tapes. Le cadre cavalière, c'est donc ce qui leur permet de réagir à un guidage, sans avoir à réfléchir ou à anticiper. Grâce à lui, le cavalier va pouvoir différencier très facilement un mouvement linéaire d'un mouvement en rotation. Qu'est-ce que le cadre? Le cadre, c'est une tension musculaire qui part du dos et des omoplates pour aller jusque dans les bras et qui s'oppose à leur ouverture. L'ouverture, c'est une rotation externe des muscles de l'épaule. Je ferme mon cadre, j'ouvre, je ferme, j'ouvre beaucoup trop. Imaginez que votre bras est relié à votre buste par un ressort. Si quelqu'un par exemple vous fait ouvrir votre bras, votre première envie est de remettre votre bras face à vous, car c'est là que le ressort est dans sa position normale, qu'il ne travaille pas. Pour conserver votre bras face à votre buste, vous avez donc 2 possibilités. Ou bien vous empêchez votre bras de tourner, et donc sa position ne change pas, il reste face à votre buste, ou bien votre bras se déplace et vous réorientez votre buste en fonction pour arriver à suivre votre bras. Pour vous servir du cadre, il faut donc que vous répercutiez dans votre corps les informations de guidage qui passent par la connexion, plutôt que de simplement bouger les bras. Le cadre est donc le lien entre votre buste et vos bras. Petit exercice, placez votre cadre devant vous. Si jamais vous recevez une force qui va vers vous, elle va vous faire reculer. Si jamais la force va vers la gauche ou vers la droite, elle va vous faire vous tourner. On peut transposer ce guidage de différentes manières. Par exemple, on peut guider avec le dos de la cavalière. Ça s'appelle le guidage au corps. Beaucoup de passes ont besoin d'un cadre. C'est notamment le cas des enroulés. Certains cavaliers ont du mal à guider les enroulés parce que la cavalière recule au lieu de s'enrouler dans leurs bras. La raison est souvent que les cavaliers guident un mouvement linéaire. Ils poussent la cavalière plutôt que de lui donner un mouvement en rotation qui va permettre à la cavalière de tourner. Quand une cavalière de son côté rencontre des difficultés sur ce genre de passe, c'est souvent qu'elle laisse son cadre s'ouvrir, plutôt que de garder bien ses bras face à elle et du coup de s'enrouler. Pour tester si votre cadre est optimal, vous avez 3 choses à vérifier. La première, c'est dans le cas où vos bras sont devant vous. Si vos bras sont devant vous, vous ne voulez pas que vos coudes passent derrière votre buste. Ça affaiblit vraiment votre cadre et ça devient vraiment difficile de suivre dans ces conditions. La deuxième chose, c'est que vos bras ne doivent pas s'ouvrir plus que nécessaire. Et s'ils s'ouvrent, ça ne doit jamais dépasser les 180 degrés. Votre bras ne doit jamais se retrouver derrière votre buste parce qu'il s'est ouvert. La troisième chose enfin, c'est que vos bras, au niveau de l'articulation du coude, ne doivent pas être tendus, ne doivent pas être verrouillés, sinon on perd les réactivités du cadre. C'est un peu comme si on coupait l'information de connexion. Quand vous dansez, vérifiez régulièrement ces 3 points et cherchez à les appliquer. Dans la prochaine vidéo sur le cadre, je vous montrerai comment les travailler individuellement. En attendant, si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner.